Bienvenue dans votre grand rendez-vous d'information consacré à votre serveur préféré. Installez-vous confortablement, voici le sommaire de ce journal. Mise à jour, elle est arrivée, mise à jour massive de Quality of Life, comme disent les anglo-saxons. La qualité de vie du serveur a été grandement améliorée. C'est le retour de l'événement favori des farmers, l'événement de la lune pourpre fera son retour le vendredi 5 juillet. Nouveau streamer sur Legend, un streamer un peu spécial, Zen aux commandes, en train de créer une nouvelle map pour la future mise à jour. Nous y reviendrons dans ce journal. Tournoi PVP 2v2 qui s'est déroulé ce week-end, le résultat d'une finale contestée par une minorité de joueurs. Nous écouterons leurs revendications. Jeu de groupe, à la tour du démon, un mystérieux joueur aurait balancé par terre des bons d'essai, de quoi ravir les nouveaux du serveur. Jeu de groupe à nouveau, le mouvement est lancé, les THL du serveur, dans un élan de solidarité, accompagnent tous les soirs des nouveaux dans les instances. Je le disais donc, dans le sommaire, la qualité de vie du serveur a été améliorée dans la dernière mise à jour, un reportage signé Le Grand Sushi. Des petits ajouts qui font plaisir, pouvoir trier ses comptes, ouvrir ses coffres d'or et d'argent en un clic, une limite de Yang en magasin augmentée à 1000 milliards, des petites choses simples qui rendent heureux les joueurs. Pour les collectionneurs, l'inventaire de costumes passe de 6 pages à 20 pages, et l'espace dans la ceinture a également été augmenté. Plus aucune excuse pour avoir un inventaire désorganisé. Mais ce n'est pas tout, de nouvelles bénédictions font leur apparition. Pouvoir pêcher et miner plus rapidement, un rêve devenu réalité. Pour les farmers, excellente nouvelle, la quantité de méthain dans les maps THL a été fortement augmentée. Mais le PVP n'est pas en reste. Avec un nouvel event qui pourrait être lancé par les GM, le double drop de pièces de chasseur. De quoi faire son stuff mythique encore plus rapidement. N'hésitez pas à venir au boss de champ PVP et au World Boss, les drops ont été revus. Et pour les guildes, quelques améliorations. Plus de place, les chefs pourront augmenter leur hôtel de pouvoir jusqu'à atteindre 174 emplacements. De plus, un nouvel historique de bannières de guildes est disponible. Les joueurs pourront enfin savoir quel est l'enfoiré qui a cassé la bannière de guilde et qui s'est pas dénoncé. C'était la liste non exhaustive de la nouvelle mise à jour. Pour le reste, nous vous laissons lire le message sur le Discord de Legend. Et ce qu'il est intéressant de regarder, c'est que ceci n'était que la petite mise à jour, avant la grande mise à jour de contenu qui arrive très prochainement. Et oui, les joueurs attendent ça avec impatience, mais en attendant, c'est donc le retour de l'événement de la lune pourpre. Un des événements préférés des joueurs de Legend est de retour. Du 5 juillet au 22 juillet, c'est le moment de farmer à fond. Pouvoir augmenter son joyau de la lune pourpre à l'infini, ou revendre les drops pour devenir riche, certains hésitent encore. Le Grand Sushi avait fait une vidéo sur le sujet pour vous aider à appréhender cet événement. Le lien en description. Un donjon à faire et des méthains spéciales à farmer de préférence pendant le crépuscule pourpre de 18 h à 22 h. Les joueurs auront du pain sur la planche en ce mois de juillet. Et n'oublions pas de faire le plein de boules bleues. Et maintenant, nouvelle page d'actualité concernant un nouveau streamer. Il était 15h30 quand les joueurs ont reçu une notif influenceur qui sort de l'ordinaire. L'admin du serveur, Zen, a décidé de stream aux yeux de tous la création d'une nouvelle map. Sur de la musique classique, pour stimuler sa créativité, sa souris en guise de pinceau, la foule a pu admirer ses talents d'artiste. Un petit café pour tenir la cadence. Je crois que ça va partir sur un petit café en vrai. Et c'est reparti pour de longues heures de création. Une map qui devrait voir le jour très prochainement. Et maintenant nous passons au dossier PVP de la semaine, un reportage sur le tournoi 2v2 qui a eu lieu le week-end dernier. Le week-end dernier, les joueurs PVP ont pu croiser le fer dans un tournoi 2v2. Le Grand Sushi aux commandes de l'event, le GM Limul présent pour éviter tout débordement qui sont monnaie courante lors de ce type d'événement, mais la finale ne s'est pas déroulée comme prévu. Une finale dont les perdants s'opposent au résultat et demandent un rematch. Écoutons leur version. On a eu un petit moment de faiblesse au début de la finale. Il y a eu un petit peu de problème de coordination quand il fallait attendre. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. Oui, j'ai eu un petit problème technique. J'ai demandé une petite pause vite fait. Ils n'ont pas vu le message, ils n'ont pas attendu. C'est dommage. Gum avait dit 2 secondes, il fait un truc. Et c'est là, à tout moment, j'ai rien compris. Moi, j'ai rien compris parce qu'ils étaient à 2 sur moi. Et c'est comme ça que le duel s'est terminé, quoi. Donc, selon s'ils ont fait 2 vs 1 ou 2 vs moitié. Parce que moi, j'étais pas complètement présent aussi quand ça s'est passé. Il fallait que je parle. Des levels 120 à la tour du démon et autres instances bas level, qui l'aurait cru.
Une communauté bienveillante et accueillante, rare de trouver ça en 2024 sur Métain. Les THL s'en donnent à cœur joie pour aider les nouveaux du serveur, et il semble que le karma a décidé de les récompenser. Un joueur du nom de Gorio a balancé par terre près de 6200 décès, suivi par Le Grand Sushi, qui essayait de ramasser, mais les bas levels furent plus rapides. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à rejoindre ce mouvement. Il y a également le streamer et GH DanLucis63 qui organise des instances en journée comme en témoignent ces images. Ça fait des montées de tour, ouais, t'as tout compris, c'est ça. J'essaie d'en faire à chaque fois que je live en général. En plus là on a du monde, ça fait plaisir. De très belles images de solidarité. Merci d'avoir suivi votre rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, de lâcher le like et le commentaire et on se retrouve très bientôt en direct sur Twitch.